السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي معالج شريف رشيد النوراني بإذن الله. الشافي هو الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. احنا سبب. Nous sommes juste la cause, c'est Allah qui guérit. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, le titre, c'est la taba'a. Qu'est-ce que c'est que la taba'a? Comment on a la taba'a et comment et par quels moyens on peut s'en défaire. Tout d'abord, la taba'a, qu'est-ce que c'est? Définition. La taba'a, c'est donc de la sorcellerie qui est transmise de génération en génération, si vous voulez, de parents en parents, qui est transmise à leurs enfants. Et donc, du coup, ben, ça va faire que s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et les générations nouvelles, ben, ils reçoivent ça aussi. Alors, le traitement, bien entendu, c'est la roquia et que la ruqya permet d'enlever ce mal occulte qui dure dans le temps afin d'améliorer sa condition de vie. Il est vrai que quand on a des symptômes, la première chose à faire, et d'ailleurs ce qui est tout à fait normal, c'est d'aller voir le médecin, le corps médical, de voir des spécialistes, de passer une batterie de tests, scanner, IRM, radio et j'en passe, pour essayer de trouver le symptôme, la cause du symptôme, la cause de la pathologie. Oui, tout à fait. Je réponds favorablement oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut aussi orienter son esprit. Il faut orienter son esprit à aller vers le cheminement de la Rokia, car ça permet de supprimer pas mal de travaux occultes qui ont été faits dans le passé. Alors, je dis pas que je dis pas que toutes les familles sont touchées, et heureusement non, alhamdoulilah, mais il est vrai que quand on n'a pas de résultats au niveau médical, il est important de privilégier cette piste de la Rokia afin de s'alléger. Donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a beaucoup de familles, de parents ou voilà qui sont en fait, si vous voulez, qui restent que dans le domaine médical. Et le domaine médical, si vous voulez, ça, l'occulte, il se voit pas, hein. L'occulte, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça se voit pas l'occulte. L'occulte, ça se voit ni dans les scanners, ni dans les RM, ni dans ceci, ni dans cela. Voilà. Par contre, bien sûr, ça peut trouver autre chose que vous avez, bien entendu. Mais voilà, donc l'occulte ne se voit pas. L'occulte ne se voit pas et simplement, c'est une personne, un bon raki. Il faut trouver un bon raki qui va permettre de déceler ça et de le supprimer, de l'enlever. Toujours par les paroles divines d'Allah. Allah Azawajal, bi'idnillah. Donc voilà comment je peux définir la taba'a, donc qui est une sorcellerie qui, je me répète à le dire, qui se transmet de génération en génération. Et par le biais de la ruqya, ça permet déjà d'enlever beaucoup, voire totalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a beaucoup de la nouvelle génération, ben, ils sont pas au courant de tout ça. Et pour eux, ben, après, c'est une histoire aussi de iman, l'iman, c'est-à-dire de la foi qu'on a en Dieu. Ça aussi, ça, c'est important. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de textes coraniques qui relatent ça, hein. Surata'a, Sulaiman. Euh, donc le Coran relate ça, hein. Donc c'est le ghaib, c'est l'invisible. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.